Bonjour à tous et bienvenue. Dans le domaine de l'impression 3D, la Bamboo X1 Carbone fait office de référence. C'est une machine qui apporte de nouvelles technologies, qui a une très bonne qualité d'impression, qui est rapide et qui peut imprimer en plusieurs couleurs. Son seul défaut, c'est son volume un petit peu faible et on attend toujours le modèle XL. Si je vous disais que cette machine existe, on va voir aujourd'hui une machine grand format qui va même un peu plus loin que ce que peut faire la Bamboo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Cette imprimante, c'est la Creality K2 Combo. Elle m'a été adressée par Geekbuying pour que j'en fasse un essai honnête sur la chaîne. Sa gestation était un petit peu longue, elle est sortie en fin d'année. Alors je vous fais grâce du déballage, vous recevez un énorme colis avec le combo à l'intérieur. Et quand vous avez fini de tout déballer, vous vous retrouvez avec un énorme colis plein de mousse. L'aspect général de la machine ressemble à la conception actuelle des nouvelles imprimantes, mais il faut faire un petit peu attention. C'est une machine qui a des dimensions importantes, 50, 60, presque 1 mètre de haut, et surtout elle a un poids qui avoisine les 40 kilos. Alors c'est à disposer sur une petite table basse pour pouvoir accéder un petit peu à toutes les fonctions. Les caractéristiques générales, c'est un corps XY avec un châssis en métal, un volume utile important de 350 au cube. La chambre est chauffée, elle peut imprimer en 16 couleurs et elle est connectable en Wi-Fi et Ethernet. Elle vient avec un support bobine qui est appelé CFS qui peut accueillir 4 bobines de 1 kg et vous avez également la possibilité de mettre une bobine latérale pour des filaments un petit peu spéciaux, les filaments souples par exemple. Un positionnement à mi-hauteur vous permet d'accéder facilement à la chambre ainsi qu'aux bobines qui sont situées juste au-dessus. Mais le plus impressionnant, c'est le silence de cette machine. Au point de vue accessoire, on trouve le mode d'emploi, des câbles PTF supplémentaires et ainsi que des outils qui sont dans une petite boîte en plastique avec des emplacements alvéolés. Vous avez une pince coupante, vous avez une pince racloire rasante un petit peu comme la bambou, mais ici, vous n'avez pas besoin de l'imprimer. Vous retrouvez également ce porte-outils qui vous permet d'utiliser tous les embouts vissables que vous trouvez sur la gauche de la boîte. Vous pouvez également, sur cet outil, positionner des petites clés pipes qui vous permettront de nettoyer la buse. On va le voir plus tard. Vous avez de la colle, vous avez de la graisse et également une petite aiguille pour nettoyer la buse, ainsi que des clés Allen. Et vous retrouvez également une petite clé USB de marque inconnue, mais qui m'a paru quand même de bonne qualité. Tous les outils sont ainsi bien proprement rangés dans cette boîte qui a un super look. La machine est livrée également avec une buse supplémentaire. Alors, c'est une buse Unicorn Quick-Pop Nozzle Kit et qui a la particularité d'être monobloc. C'est un alliage de cuivre d'acier trempé qui peut aller jusqu'à 350 degrés. Vous voyez qu'elle se visse quand même sur une longueur assez importante. Cette buse nécessitera l'application d'un petit peu de pâte thermique. On va voir ça un petit peu plus loin. Vous trouverez également dans le colis une petite boîte avec plein de pièces de rechange, à savoir un coupe-fil supplémentaire, des vis, un racloir métallique. Vous avez également un raccord pneumatique. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Un cercle. Et vous avez une pièce pour remplacer le système qui va couper le filament. Vous avez un détecteur de filament électronique. On trouve également des essuyeurs pour le remplacement et ainsi que de la pâte thermique qu'il va falloir mettre sur la buse lorsque vous la changez. Vous avez également un échantillonnage de toutes les possibilités que vous offre Creality pour imprimer rapidement avec cette imprimante. Vous avez toutes les couleurs, vous avez du PLA, du PETG, de l'ABS, vous avez ainsi une idée de ce que donne la couleur de votre filament lorsque vous utilisez cette imprimante. Alors, globalement, je trouve que c'est pas mal, tous ces accessoires, et puis c'est quand même assez propre.
Alors, lorsque vous devez remplacer une pièce, vous avez un wiki qui a été fait pour cette, imprimante et qui vous montre, avec des explications texte et des explications en vidéo, comment, remplacer telle ou telle partie, de l'imprimante. À noter que toutes les pièces ne sont pas encore disponibles, cette imprimante est encore un petit peu trop récente. Les vidéos sont légendées en anglais, mais elles sont très faciles à comprendre. Elles sont très détaillées et vous pourrez remplacer les pièces très facilement. La machine est livrée avec 4 bobines de 500 grammes si vous prenez avec le combo, sinon vous avez une bobine de 1 kilo. Alors pour vous donner une idée, voici la K2 à côté de la Bamboo Lab X1 Carbone. Vous voyez que cette dernière peut pratiquement rentrer complètement dans la chambre de la K2. Alors quelques points particuliers sur cette machine. La partie supérieure et inférieure de la machine sont monoblocs. Ils sont reliés entre eux par des barres verticales, mais ils sont en une seule pièce, que ce soit en haut ou en bas. L'ouverture de la porte se fait à plus de 90 degrés. On a vu déjà sur Internet des portes cassées en essayant d'ouvrir au-delà de 90 degrés les machines. En effet, la porte est en verre. La fermeture de celle-ci se fait de façon magnétique et c'est complètement étanche sur la face avant. Sur le dessus, vous avez également une glace sur la face supérieure. Le plateau est suspendu sur 4 points qui sont latéraux, 2 à droite et 2 à gauche, alors qu'habituellement c'est 3 points de fixation. Les tiges de guidage font quand même 12 millimètres de diamètre pour la remontée du plateau. Vous avez des courroies avec une tension qui est automatique, entièrement calculée par la machine. Mais peut le faire également manuellement, on va voir ça par la suite. Le rail de guidage est un rail de guidage linéaire, ce qui fait que le déplacement sur l'X est très souple. 2 ventilateurs évacuaires et un central envoie l'air pour réchauffer le caisson, qui peut aller jusqu'à 60 degrés. Vous avez un goût d'évacuation de déchets avec un racleur et un essuyeur qui sont interchangeables. Les filaments sont ensuite éjectés sur la partie arrière. Une sonde de température pour le caisson, de manière à réguler la température. L'impression de la première couche de surface est rafraîchie par un ventilateur à droite et à gauche de la machine, avec un large évent sur le dessus qui va venir balayer tout le dessus de votre première couche qui sera imprimée. L'éclairage est assuré par une double rampe LED, une LED à l'arrière de la machine et une autre rampe LED à l'avant. Ce qui fait qu'on a un éclairage qui est quand même très confortable. Alors regardez par exemple ce que ça donne. Vous voyez que le benchy est tout petit dans cette machine. Ensuite, vous avez le déclencheur de coupe-filament qui est interchangeable également. Il vient s'insérer dans cette partie de la tête. Une caméra de surveillance qui détecte les défauts avec intelligence artificielle et une autre caméra, sous la tête éclairée qui permet de voir le débit de votre filament. La tête d'impression a un capot amovible qui est maintenu de façon magnétique. Vous avez une buse qui est recouverte d'une gaine en silicone pour préserver la chaleur, un refroidissement bilatéral, le radiateur avec son ventilateur, l'extrudeur direct drive et le ventilateur pour la pièce. Le refroidissement de la pièce se fait de façon bilatérale à droite et à gauche de celle-ci. Le remplacement de la buse peut se faire sans démontage de la tête. Alors là, je vous montre en simulation. Vous utilisez les outils qui sont livrés avec l'imprimante. Il faut retirer bien sûr la protection en silicone, mais vous mettez simplement votre clé dessous pour dévisser la tête. La buse vient ensuite être vissée complètement dans le corps de l'imprimante. Alors il faudra appliquer sur la zone centrale de la pâte thermique. Et vous venez la repositionner. Alors, vous voyez que le pas de vis est très long. Il va falloir visser un petit moment. Une fois que votre tête est en place, vous venez la serrer plus fermement en mettant cet accessoire sur la clé multifonction qui est livrée avec. Enfin, vous voyez qu'une fois que vous l'avez en place, le haut de la tête apparaît au-dessus du radiateur. Il est possible également de remplacer la lame coupe-fil. Alors, une autre lame est livrée avec la machine lorsque vous l'achetez. Cette lame se trouve à ce niveau-là. Vous pouvez l'atteindre par le dessus de la machine. Elle est magnétique. Il suffit de la retirer et de la repositionner à sa place. Alors, le capot étant magnétique, on le remet en place facilement jusqu'à ce que vous entendiez un petit clic, ce qui signifie qu'il est bien positionné.
La surface de travail de 350 au carré fait actuellement partie des plus grandes surfaces possibles sur les machines grand public. Regardez dessus le plateau de la Carbone X1. Le plateau est chauffant, il peut monter jusqu'à 120 degrés et assez rapidement. Et vous voyez que le nivellement du plateau se fait sur 9 points par 9 points, ce qui prend un peu plus de temps qu'à l'habitude. Vous avez des petites languettes à l'arrière qui permettent de guider la plaque lorsque vous la repositionnez. À noter que cette plaque n'a qu'une seule face utilisable. À l'arrière de la machine, les divers branchements pour le combo. Vous avez un hub qui a une seule sortie et 4 entrées, mais les 4 entrées sont prévues pour mettre 4 combos différents dessus. Le rejet se fait assez violemment à l'arrière, ça l'envoie assez loin. Donc pour ça, j'ai prévu un petit accessoire. C'est un petit coffret magnétique qui vient se fixer dessus et qui va envoyer les filaments verticalement. Bon, il suffira ensuite de mettre un petit récipient. Moi, le matin, je prends du chocolat au lait. Alors, ben, j'ai mis une boîte de Nesquik, ça a été vite imprimé comme ça, mais on peut très bien mettre, je vous propose dans le dossier d'impression, une petite corbeille magnétique qui vient se fixer juste en dessous. Vous avez également une prise Ethernet sur cette machine pour la communication. Un autocollant vous rappelle qu'il ne faut rien laisser sur le fond de la machine. En effet, lorsque vous l'éteignez, en fait, le plateau redescend complètement. Il est guidé par deux moteurs Z qui sont indépendants et qui sont donc mis en relâche. L'un des points remarquables de cette machine, c'est la qualité des murs qu'elle imprime. On va voir ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Vous avez en effet des murs qui sont parfaits. Et alors, comment ça se fait? Ben, la réponse sont là en ouvrant l'arrière de la machine, où on voit une partie de l'électronique qu'elle contient. Ces déplacements très précis sont en fait, gérés par des servomoteurs, mais ceux-ci sont des steps servomoteurs, que ce soit en X, en Y, pour les 2 de Z ou pour l'extrudeur. Vous avez 32 768 microsteps par révolution, ce qui fait que vous avez un positionnement ultra précis de la tête. Vous avez là, sur la vidéo, les micromoteurs de tension de courroie qui gèrent la tension de celle-ci de façon automatique. Vous en avez un à droite et un à gauche avec la carte de contrôle de ces micro servomoteurs. L'alimentation est classique pour ce genre de machine, c'est une 350 watts 24 volts. Et vous voyez un petit peu la connectique. Là, vous avez la connectique pour le combo. La carte mère contient directement les steppers pour chaque moteur. C'est une carte mère propriétaire. Sur la partie droite de la machine, protégée par une petite plaque, vous avez la zone à haute tension qui contient les MOVSET pour le plateau chauffant et la buse. Des ventilateurs turbines refroidissent l'électronique et vous apercevez également les ventilateurs de la chambre. Le boîtier sur cette machine s'appelle CFS, Creality Filament System. Il affiche en façade la température et l'humidité. Vous avez également le numéro de CFS. Il est spécifique pour la K2. C'est un petit peu dommage quand même qu'il n'y ait pas un système de chauffage dans ce boîtier. Le filament est guidé par des petits tubes avec une vasque et ce système donne de bons résultats. Je n'ai pas eu de complications. Alors, la machine ne s'est fait tourner qu'une cinquantaine d'heures, hein, mais alors, vous avez un truc qui est très bien, c'est des tampons presseurs sur le dessus du couvercle qui viennent coincer la bobine et lorsqu'elle tourne rapidement, ça évite des sursauts comme on peut voir sur la Bamboulab. Ça, c'est pas mal. Le retrait se fait facilement, vous appuyez sur le petit bouton en façade et vous retirez le fil de la bobine. L'insertion, ben, ça se fait en sens inverse. Vous venez insérer le filament dans la vasque et vous l'enfoncez jusqu'à que vous sentiez que le système déroule automatiquement la bobine. La bobine vient tourner dans un sens et dans l'autre. En effet, entre chaque bobine, il y a des détecteurs RFID pour la spécificité de chaque filament. Alors ça, c'est spécifique au filament de Creality. Vous avez une étiquette avec un marqueur RFID qui est lu automatiquement. Vous avez ainsi la couleur, le type de filament et le contenu de la bobine qui s'affiche sur votre écran. Vous avez également un détecteur RFID pour la bobine externe. Vers l'arrière du boîtier, vous avez deux emplacements qui permettent d'accueillir des sachets contenant des granules de déshydratation. Alors, j'arrive pas à le remettre là en place, mais il n'y a pas de système de chauffe. C'est un petit peu dommage vu qu'il affiche la température. Des rouleaux
qui coulissent à l'avant et à l'arrière. À l'avant, ils sont guidés par la machine et vous avez les tubes d'insertion. Alors, à noter que, il faut faire attention si les bobines sont trop petites, si les bobines sont cartonnées, si les bobines sont trop larges, vous ne pourrez pas les utiliser dans le boîtier. Sur la face arrière, vous avez la connectique pour le brancher à la K2 et à un autre, CFS. Vous avez également la possibilité d'avoir une alimentation à part, mais ils sont auto-alimentés. Vous avez une seule sortie PTFE. Le dessous de la machine montre, comment fonctionne le système et là, c'est assez facile à dépanner. En effet, on peut voir les filaments là. Vous voyez également qu'il y a des détecteurs de filaments sur chaque circuit, mais on peut avoir une idée de filament qui dégoise et par le dessus, en appuyant sur le petit opercule, on peut retirer le tube de PTFE et retirer le filament qui s'est cassé. Sur l'écran de contrôle, vous pouvez avoir un aperçu des filaments. Alors, à noter qu'il gère également le filament externe sur le même écran. Quand vous avez un petit œil dessous, c'est que c'est un filament de chez Creality qui est automatiquement reconnu. Pour les autres filaments, il suffira de spécifier le type de filament et la couleur pour avoir un rendu visuel correct. Bon, on a fait le tour de la machine, maintenant on va imprimer un bench. Alors, sur l'écran de contrôle, vous avez la possibilité d'avoir un étalonnage automatique du flux et du débit pour que votre impression soit correcte. Vous avez également la détection du blocage sur la goulotte de déchets. Vous voyez ici que la tête à l'arrière est éclairée et elle vérifie si la goulotte n'est pas obstruée. Lorsque vous sélectionnez ces détections, la machine imprime des zigzags et ensuite elle vient avec l'éclairage de la tête et la caméra qui est sous la tête vérifier et régler automatiquement la machine. Le dessin à droite et à gauche du plateau n'est pas le même. Vous avez l'un c'est pour le débit, l'autre c'est pour le flux. Donc la machine vient ensuite vérifier en éclairant la zone et cette caméra a une intelligence artificielle qui permet de régler automatiquement le débit qui sera sur votre extrudeur. Le benchy commence. Alors vous voyez que l'impression, bon l'impression elle est rapide, mais alors ça c'est le benchy qui est livré avec la machine, hein, donc les caractères d'impression sont optimum. Alors j'ai remarqué quand même que le plateau qui devait être à 50 degrés, bah, il n'est pas tout à fait à 50 degrés. Par contre, il y a une chauffe qui est quand même assez uniforme. Bon, le benchy continue. Alors maintenant, alors je fais pas la course à la vitesse, hein. Ce qui compte, c'est quand même d'avoir une impression de bonne qualité. Là, vous voyez l'écran qui s'affiche lorsque vous imprimez un objet. Vous avez toutes les caractéristiques, les températures, et l'impression s'est terminée en 15 minutes. Alors voilà le petit benchy au fond de la machine. On va voir l'état des impressions tout à l'heure. Et là, c'est un aperçu de ce que donne le time-lapse avec la K2. Voilà, vous avez quand même une impression qui est correcte, mais j'y reviendrai en fin de vidéo. Une première couche. Ça, la première couche, c'est important pour la réussite de toutes vos impressions. On va voir si la machine fait une première couche correcte. Alors, à noter que l'impression se fait sur la totalité des 35 cm, que ce soit en X ou en Y. Je vous rappelle que sur la Bamboo X1 Carbone, la partie avant gauche est interdite à cause du mouvement de la tête. Et là, vous voyez que vous avez une plaque de 35 cm au carré parfaite, enfin complète. À la fin de l'impression, la machine vient couper le filament en tapant sur la gauche et vient se repositionner à la zone d'éjection des déchets. Bon, on va voir un petit peu cette feuille. Alors là, ouais, ça colle pas. Alors, à noter que je n'ai pas employé de colle sur ce plateau. Vous avez un plateau qui est texturé et la colle ne me paraît pas nécessaire. Bon, on va voir le résultat un petit peu plus loin. Le multicouleur, bon, j'ai rien à dire, hein, il se fait sans aucune difficulté. La machine va changer le filament automatiquement. Vous avez la possibilité de régler le débit de la chute, mais lorsque vous faites un multicouleur comme ça sur toute la hauteur de l'objet, vous avez quand même pas mal de déchets. C'est comparable à la bambou. On peut régler la quantité de déchets qui va être évacuée lorsque vous faites un multicouleur plein corps comme ceci. Mais regardez bien, je vais tenter de décrocher la pièce avant que le plateau ne redescende et vous avez vu que celui-ci tangue. C'est bien la preuve qu'il y a deux moteurs qui sont complètement indépendants et ce sont eux qui participent à l'horizontalité de celui-ci. Bon, un petit torture test. Alors là, c'est une boîte à cure-dent. Ça m'avait posé quelques problèmes avec un test sur une machine précédente pour laquelle
les paramètres des filaments étaient vraiment, les profils des filaments étaient vraiment horribles. Là, celle-ci, je lui ai donné plein de filaments de plein de marques, bah, elle a tout mangé et regardez la qualité. Enfin, je vais vous le montrer un petit peu plus en détail à la fin de la vidéo et on va le comparer avec celui qui a été obtenu, avec la Bamboo Lab. Un autre torture test, c'est un dossier qui fait référence là maintenant pour le test des machines, parce que ça teste un peu tout. La précision de la machine, ça teste si l'overhanging est de bonne qualité, s'il y a du stringing. Ça permet de voir ainsi plusieurs fonctions en imprimant un seul fichier. Et bah, écoutez, on va voir le détail un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais vous voyez que bon, ça s'est passé sans trop de difficultés, un petit peu moins précis que la Bamboo Lab, mais je vais vous montrer tous les détails. Vous voyez là, j'ai encore un petit peu de stringing, donc ça, ce sont des réglages que l'on fait dans les profils d'impression de fichiers. Lorsque vous imprimez plusieurs pièces sur le même plateau, il est maintenant possible de retirer l'une d'elles, si par exemple elle se décolle lors de l'impression. Alors j'avais commencé à faire les tests avec le slicer, mais il a été modifié aujourd'hui, donc j'ai dû refaire certaines parties. Sur l'écran, vous avez ce petit icône. Quand vous appuyez dessus, vous avez une image de l'impression globale qui est faite et vous pouvez sélectionner une ou plusieurs pièces et la retirer de l'impression. L'impression se continuera, mais la tête n'ira pas sur la pièce que vous avez sélectionnée. Alors, on ne peut pas agrandir, parce que le slicer met positionne les pièces très très près les unes des autres. L'écran est bien sûr orientable, surtout vers le haut. En effet, cette machine est destinée à être disposée plutôt en position basse. Et par curiosité, regardez avec les slicers d'origine le temps que met l'impression de ce plateau avec la K2 et la X1 carbone. Au dos de la machine, on regarde le hub qui remplit son office, hein. Vous voyez, c'est un petit peu comme les autres machines qu'on a vues précédemment. Et vous notez qu'avec le slicer de Creality, ben, les pièces sont très proches l'une de l'autre. Alors ensuite, un test d'impression tout bête, hein. C'est l'impression de cubes qui font 2 centimètres de côté. Je les ai imprimés avec des filaments, du PLA, de l'ASA, du PETG et du TPU. Et en mettant les bobines en place, l'ASA ne tournait pas, elle était trop petite, donc j'ai dû utiliser cet accessoire qui, par ailleurs, est très pratique quand vous avez une bobine en carton pour l'embobiner sur une bobine en plastique qui fonctionne. Ce système permet de dévider le filament en le faisant aller de droite à gauche pour que la bobine soit régulière. Bon, alors on imprime. Le filament TPU, lui, il veut pas imprimer. Regardez par où il est sorti. Il est sorti sur le côté de la tête. Alors on arrête tout. J'essaie de sortir le couvercle, voilà, et j'ai le filament qui pendouille à côté. Alors il faut reconnaître que bon, j'ai eu aussi une erreur, le cutter qui ne pouvait pas le couper puisque le filament n'était pas dans la tête. J'ai essayé de le retirer petit à petit, mais ça retire à chaque fois 3 centimètres, donc voilà. Donc in fine, je l'ai coupé. Le filament que j'ai utilisé avait un peu plus de 8 ans et j'ai complètement oublié de ralentir la vitesse d'impression. Bon, j'ai démonté l'extrudeur, ça fait un petit test, mais c'est assez facile à démonter. Il y a 3 vis pour le sortir. Ensuite, il s'ouvre en deux, il est maintenu par 2 autres vis. J'ai retiré le petit bout de filament. Ça me permet de voir un petit peu comment est fichu cet extrudeur qui est nouveau sur cette machine. Il est avec des roues crantées en plastique et les roues qui conduisent le filament sont métalliques. On va le voir sur le côté. Voilà, vous voyez que l'intérieur est en plastique. On peut éloigner un petit peu les roulettes. Voilà. Et sur le côté, vous voyez que, bon, là, c'est le mécanisme interne, mais vous voyez que les roues qui entraînent le filament sont métalliques, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà, ça permet de faire un test, mais c'est assez facile à retirer et à remettre en place. Vraiment. Alors, c'est en imprimant les murs que cette machine m'a mis une claque, hein. Regardez la qualité et écoutez le bruit. Alors, je ne sais pas si on peut se rendre compte sur la vidéo, mais de toutes les machines que j'ai utilisées, c'est assurément la moins bruyante de toutes les imprimantes 3D. Là, j'ai voulu imprimer une tour de 35 centimètres de hauteur, mais je suis tombé à court de filament et le système s'est arrêté. Elle mesure à peu près 30 centimètres.
Alors l'impression des parois, des murs avec cette machine est étonnante, mais par contre il ne faut pas, la bouger. Si vous, la faites bouger un petit peu, il y aura une petite marque sur votre mur. Le tube PT-feu, un autre avantage également, ne vient pas en collision vers la face sup. C'est un tube qu'il faut remplacer fréquemment sur la bambou carbone. Voilà, c'est une pyramide qui fait un petit peu plus de 25 centimètres de hauteur et là, je testais les murs un petit peu obliques. On va voir le résultat si vraiment, c'est à la hauteur de mes attentes. Je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Alors le logiciel maison s'appelle Creality Print. L'ancienne version, me posait quelques petits problèmes et j'avais tourné une vidéo pour montrer un petit peu les défauts et je me suis rendu compte qu'une nouvelle version existait depuis le 20, mais l'ancienne version ne faisait pas les mises à jour automatiquement. Bon, il est basé sur Roca Slicer. Vous avez la possibilité dans le menu à gauche de changer la couleur, du filament qui va imprimer votre objet et toutes les fonctions sont ensuite, similaires à ce que vous êtes habitué avec si vous utilisez le logiciel d'Anycubic ou, de Bamboo Studio. C'est, basé tout sur Orca Slicer. Vous avez tous les menus qui sont par contre ici sur la droite de l'écran, c'est un petit peu déroutant au début, mais surtout je trouve qu'il a été quand même très optimisé pour la gestion des filaments et pour la rapidité d'impression. On a déjà vu avec une impression précédente la différence de temps de une demi-heure sur plusieurs pièces et vous allez voir que c'est pas tout. Heu, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur ce programme? Bon, bah, vous avez un petit peu toutes les fonctions possibles. Le slicing se fait assez rapidement et une fois qu'il a été découpé, bah, vous pouvez l'envoyer directement par, Wi-Fi sur votre machine qui va l'imprimer directement. C'est du classique. Vous avez également la possibilité d'avoir un aperçu, de votre machine. Alors vous voyez une image, de son état actuel. Vous avez toutes les valeurs, toutes les températures qui sont affichées à l'écran. Sur la gauche, vous avez tous les fichiers et la possibilité effectivement de récupérer tous les timelapses. En cliquant sur le bouton, vous le téléchargez sur votre ordinateur. La partie basse qui est vide ici permet de gérer les pièces que vous ne devez pas imprimer lors d'une impression multiple si une pièce ne se imprime pas correctement. Vous avez également, l'accès à, leur, base de données de modèles, hein. Alors ça, c'est chaque boîte a sa base de données. Ça, c'est un petit peu enquiquinant et celle-ci est pas très intéressante, elle est payante pour la plupart des modèles. Ça, c'est pas terrible. La partie, gestion de purge est ici gérée, contrairement au logiciel d'Anycubic et c'est vraiment un gros plus. Vous avez également une application dédiée qui vous permet de vérifier la machine et même de lancer une impression à distance. Toutes les fonctions possibles, depuis le logiciel sur votre ordinateur sont également possibles sur cette version, mobile. Là, l'image sur la droite est un petit peu tournée, en fait, elle apparaît en plein écran sur le téléphone. Bon, la partie que vous attendez tous, je pense, bah, c'est qu'est-ce qu'elle donne cette imprimante? Alors voici, par exemple, la première couche qui a été imprimée sur toute la surface de la machine, c'est-à-dire 350 par 350. Vous voyez la qualité de l'impression. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est imprimé en couche de 0,20 et la feuille fait effectivement 0,20 millimètres. Bon, elle est résistante, les lignes sont vraiment soudées les unes aux autres, c'est une feuille qui est solide. Bon, j'ai pas grand-chose à dire, sur cette, première couche, si ce n'est bon, qu'elle est pour moi, elle est parfaite et surtout, c'est une feuille de grande taille. Bon, voilà, alors maintenant, on va regarder d'autres impressions qui ont été faites. Alors, par exemple, le Benchy. Alors voilà le Benchy qui a été imprimé en un quart d'heure. Voilà, je vous laisse juger, hein. C'est quand même pas mal du tout, hein. Un quart d'heure avec le filament, de Creative, hein, c'est-à-dire c'est le filament rapide. Ensuite, un torture-tête. Alors celui-là, bah, bon, c'est pas mal, mais sur la bambou, c'était un petit peu mieux quand même. Alors, les détails y sont, il y a rien à dire. Je peux sortir tous les tubes sauf le premier. Bon, c'est lisse, la tour de Hanoï est correcte. Là, j'ai un peu de overhanging, mais qui est en l'air. Alors, le temps d'impression, par contre, 1h13 avec la K2 et 1h42 avec la Carbone, avec leur logiciel spécifique.
Les bridges, enfin les ponts sont pas mal, hein, mais bon, j'ai vu mieux sur, la bambou. Ça, je dois avouer. Par contre, vous avez vu la différence de temps d'impression. Alors, j'ai utilisé les logiciels et slicers sans modifier les paramètres, c'est-à-dire tels que vous recevez la machine. Alors celui-là m'avait posé des problèmes, mais vous voyez que là, il est sorti sur la K2 avec, ben, tout fonctionne, hein, voilà, il y a rien à dire. La qualité d'impression est très chouette et je vous mets encore les temps d'impression. 1 h 58 sur la K2, 2 h 45 avec la, X1 carbone, hein, 3/4 d'heure de plus, hein. Voilà les résultats. À droite, vous avez la carbone, à gauche, la K2. Mais le temps d'impression de cette machine est vraiment étonnant. Là, c'est une impression avec filament multiple. Alors, le blanc ne ressort pas beaucoup, il ressort un petit peu gris, hein. Mais voilà, alors ce même modèle imprimé avec la K2, 9 h 07 et 10 h 20. Le changement de filament, ça prend du temps. Une autre impression que j'ai faite, ça c'est un fichier d'exemple qu'il y a dans la mémoire de la machine. Vous voyez qu'en 3 couleurs, là, il est ressorti parfaitement propre, hein. Rien à dire. La gestion de couleurs sur cette machine, bon, j'ai pas grand-chose de négatif à ajouter. Un autre petit test pour voir s'il y avait un respect un petit peu dans les dimensions. Alors ce modèle, 2 heures et sur les deux machines à peu près. Là, je n'ai pas eu de différence particulière. C'est bizarre, c'est temps d'impression qui varie suivant les modèles que l'on fait. Bon. Alors, le cube. Alors, celui-là, c'est le cube en PLA. Vous avez X, Y et Z, ils sont marqués dessus. On va le mesurer. Sur le PLA, j'ai 2 cm. Donc, respect parfait de la dimension. Sur le Y, j'ai également 2 cm. Et sur le Z, 2 cm. Alors ça, je vous rappelle, c'est le filament de Creality Hyperspeed. J'ai fait un petit test avec de l'ASA. Alors l'ASA, faites gaffe, quand vous l'imprimez, là par contre j'ai 2 cm en X, non pas tout à fait. Quand vous l'imprimez, il se rétracte, hein, et c'est très difficile à décoller. J'ai d'ailleurs une petite trace sur le tapis. Bon, vous voyez que là, il s'est un petit peu rétracté, mais en fait les dimensions restent acceptables. Alors méfiez-vous avec l'ASA, il faut faire sur un plateau lisse préférentiellement. Et je n'ai pas mis de colle pour aucune impression. Un plateau texturé ne nécessite pas de colle. Vous voyez qu'avec le PETG, j'ai à peu près aussi le respect des dimensions et la rétraction est un petit peu moindre. Et c'est un filament qui est facile à imprimer. Alors je préfère imprimer en ASA et en PETG plutôt qu'en ABS. C'est beaucoup moins toxique. Et ça vous donnera des impressions de très très bonne qualité et très solides. Surtout si vous utilisez de l'ASA carbone, de PETG carbone. Alors le mieux c'est du nylon carbone, mais je n'ai pas pu le recevoir à temps lorsque j'ai fait cette vidéo. Là, j'ai encore fait une impression pour vous montrer l'état de la surface imprimée. Bon, vraiment rien à dire. Alors là, regardez, voilà, c'est parfait, c'est parfait. Alors ici, il y a une trace. À un moment, je me suis relevé, j'ai cogné la table avec mon épaule en m'accroupissant et il y a une petite trace qui apparaît. Il ne faut pas bouger la machine lorsqu'elle imprime. Ça, c'est important. Mais regardez l'état de ces murs. Là, c'est le dessous et là, c'est le haut qui n'a pas pu être fini puisque je suis tombé à court de filament et je n'avais pas de l'identique. Alors là, c'est un mur, mais un mur qui est très légèrement oblique, donc il faut que les couches se superposent, mais dans deux dimensions, verticalement et un petit peu horizontalement. Et regardez quoi. Enfin, je vous le montre de plus près. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir, peut-être qu'on voit un peu, mais regardez, on voit les couches, c'est du 0,20 mm, mais c'est parfait. C'est vraiment parfait. Ces micro-moteurs font un boulot de l'enfer. Alors regardons maintenant les murs légèrement obliques. Bon, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Cette machine avec une chambre chauffée et régulée et des moteurs qui sont avec des micro-steps donne des résultats plus que satisfaisants. Ça va devenir ma nouvelle machine de référence. Alors comparé à la Bamboo Lab, c'est une Bamboo Lab XL avec des spécificités en plus et elle est vendue au même prix. Alors bon, je vous laisse juge, mais moi je valide. Allez, je vous dis à la prochaine.